Bonjour à tous. Un coup de gueule parce que je pense que vous êtes comme moi, vous en avez marre de regarder le JT de 20 heures et de voir défiler ces ministres qui n'arrêtent pas de nous reprocher on prend pas assez les mesures de sécurité au sérieux, qu'on respecte pas assez les règles de confinement, etc., etc. Alors certes, il y a des gens qui sont pas encore conscients de la gravité de la situation, mais il y a par contre les patrons, eux, qui sont tout à fait conscients de la gravité de la situation et qui n'hésitent pas à continuer à obliger à faire venir les salariés à travailler dans leurs entreprises. Là, il y a mon pote d'Airbus Marignane qui vient de me dire que Airbus à Marignane, plus de 2000 salariés vont devoir reprendre le boulot dès ce lundi 23, dès ce lundi 23 mars. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les efforts que l'on fait, que sont s'échine à faire, à respecter les règles de sécurité, eh ben ça va voler en éclats parce que nous faire venir travailler les uns sur les autres pendant 8 heures, ça c'est criminel, c'est irresponsable. Vous savez, à Mulhouse, c'est cette fameuse réunion de l'église évangélique qui a rassemblé plusieurs dizaines, peut-être plus d'une centaine de personnes, qui a fait exploser la propagation du virus. Eh ben, toutes les entreprises aujourd'hui qui sont pas vitales, qui n'ont pas une activité vitale pour la société, c'est des dizaines, des centaines de rassemblements d'églises évangéliques. C'est exactement pareil, c'est le même scénario, c'est exactement la même procédure. Alors, Macron, il dit qu'on est en guerre contre le virus. Eh ben, c'est comme toujours. C'est comme dans toutes les guerres. Il y a ceux qui vont au front, c'est les prolos, les ouvriers, les infirmières, les employés. Et puis il y a ceux qui sont planqués à l'arrière et qui sont planqués bien au chaud. Eh ben c'est les actionnaires du CAC 40, c'est les riches, c'est les milliardaires, c'est ceux qui n'en ont strictement rien à faire de notre vie, mais par contre qui ont une banque à la place de leur cerveau. Alors, pour en venir à bout de cette affaire-là, de cette guerre contre le virus, il va falloir qu'on compte uniquement sur nous-mêmes, nous, les travailleurs. On ne peut pas compter sur le gouvernement. Ces ministres qui ont menti au pays tout entier, depuis le début, ils savaient. Buzyn, qui parle de tsunami sanitaire, elle le savait. Elle a prévenu Macron, elle a prévenu tous les ministres. Ils n'ont rien fait, strictement rien fait. Quand on regarde l'état des hôpitaux, moi, je vois bien, tous les soirs à 20 heures, oui, on applaudit, et on a raison d'applaudir le personnel soignant, mais c'est pas ça qu'ils veulent. Ils veulent des moyens, ils veulent des gants, ils veulent des masques, etc., etc. Eh ben, on pourrait, à cette occasion de 20 heures, là, où on sort tous à nos fenêtres, eh ben, crier des slogans, dire qu'on en a marre de cette société qui marche à l'envers, dire que il faut des milliards pour l'hôpital, qu'il faut des moyens pour l'hôpital. Alors nous, c'est pas qu'on n'a pas envie de travailler. Oui, si on nous disait, il faut venir travailler pour produire des gants, pour produire des masques, pour produire des blouses, pour produire du gel hydroalcoolique, eh ben on est partant, on est volontaire, il n'y a pas de souci. Maintenant, si c'est pour aller produire des pneus, si c'est pour fabriquer des voitures ou des moteurs d'avion, ça sert strictement à rien. Si, ça va accélérer encore la propagation du virus, tout ça pour une petite minorité qui ne pense qu'à ses profits, qui ne pense qu'à ses bénéfices. Eh ben ça doit s'arrêter. Alors, face à cette situation, on peut compter que sur nous-mêmes, les camarades. On peut compter que sur notre force collective, en imposant un rapport de force. Ça veut dire que dans les entreprises, oui, dans les entreprises où on nous oblige à venir travailler au mépris des règles de sécurité, eh bien, il faut qu'on s'organise, il faut qu'on se rassemble, il faut qu'on discute. Et collectivement, il faut qu'on impose notre droit à la vie, notre droit à la santé. Ce que font aujourd'hui les patrons, ce que s'apprête à faire PSA, à rouvrir sans doute avant que on ait le contrôle sur cette pandémie, eh ben ça c'est criminel. Il va falloir qu'on refuse, il va falloir qu'on proteste, il va falloir qu'on impose le fait de défendre notre peau. Parce que là, c'est au premier sens du terme. C'est une guerre pour défendre sa peau, pour défendre notre peau, nous, les travailleurs, les chômeurs, les retraités. Parce que faites-moi confiance, les riches, ils sont planqués chez eux, ils sont bien confinés parce qu'ils sont conscients que la situation, elle est extrêmement grave. Alors, réfléchissons, prenons conscience de la situation et puis rassemblons-nous. Allez, prenez soin de vous, faites gaffe à vous et battons-nous. Au revoir.